voudrais citer, lorsque je vous ai téléphoné, une phrase que j'ai reçue comme un choc à la poitrine et qui a résonné un long moment en moi. Vous m'avez dit, ce ne sont pas des élèves comme les autres, mais comme les autres, ce sont des élèves. J'allais dire, monsieur Biancheri, vous n'êtes donc pas un professeur comme les autres, mais comme les autres, vous êtes un professeur. Car sous les acronymes un peu incompréhensibles et bureaucratiques de la machine éducative française, CCPN, SEGPA, CAPAS, se cache une réalité humaine extraordinaire, de laquelle vous parlez admirablement et avec une passion continue qui est très entraînante. Jamais le mot de vocation pédagogique ne trouve meilleur emploi pour décrire ici un enseignement d'engagement et d'accompagnement. Cette vocation, vous l'expérimentez très jeune, puisque dès 13 ans, vous encadrez vos camarades qui passent leur première communion. À 17 ans, vous passez votre BAFA avec une qualification spéciale relative aux enfants, aux adolescents difficiles. Vous jouez au tennis à Monaco et l'été, vous consacrez votre temps à Menton, à l'Institut Marican-Alphand pour enfants lourdement handicapés en leur faisant découvrir le tennis. Vous souhaitez devenir instituteur, vous suivez les cours d'école normale à Nice et en 1983, vous dirigez votre première classe. Je relève encore ce trait commun à beaucoup d'entre vous à Monaco, de la longue chaîne d'élèves à maître et de maître à élève, puisque l'un d'entre eux, M. Cédric Bertrand, est aujourd'hui votre principal de collège. Vous éprouvez une espèce d'assomption, de révélation. Vous vous rendez compte que l'enseignement traditionnel répondra complètement à votre vocation en dirigeant les classes d'éducation spécialisée au lycée technique hôtelier. Vous repartez en formation à l'école normale de Nice et réussissez le CAPES qui spécialise pour l'éducation des adolescents en grande difficulté scolaire et pour l'enseignement en milieu carcéral. Vous multipliez les expériences dans les collèges sensibles des Alpes-Maritimes et les prisons. Puis vous revenez à Monaco, dans les classes en enseignement adapté au lycée technique hôtelier. Vous devenez responsable pédagogique de l'école des sœurs dominicaines, ce qui ne laisse pas de m'intriguer dans votre parcours. Enfin, vous faites retour dans la direction de classe au collège Charles III en tant qu'instituteur spécialisé pour les classes aménagées. Monsieur Biancheri, vous m'avez fait découvrir qu'à Monaco, entre le lycée hôtelier et le collège Charles III, c'est à peu près 120 élèves qui passent par les classes d'adaptation et découverte professionnelle. Comme je l'ai dit, vous exercez votre métier comme une passion. L'expérience et les écrits du père Gilbert vous ont nourri et inspiré. Je terminerai sur une anecdote de rue, puisque vous m'avez dit que l'enseignement se prolongeait souvent dans la rue. Vous êtes sur votre vélo à Menton, vous êtes soudain ailé. Un jeune homme de 30 ans vous demande si vous n'êtes pas l'instituteur Biancheri. Vous ôtez votre casque de cycliste, vous lui dites oui. Il se tourne alors vers son petit garçon et lui dit « C'est grâce à lui que je ne suis pas allé en prison. » Monsieur Biancheri, au nom du